Bonjour à tous. Vous croyez au miracle, vous croyez au surnaturel, vous croyez que l'impossible peut devenir possible. Retrouvez-moi tout de suite. Votre émission Témoignage, présentée par Elisa Adrien. Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Témoignage. Aujourd'hui, nous recevons un couple qui a vécu une expérience extraordinaire. Ils ont un témoignage très puissant qui, je suis sûre, vont beaucoup impacter toutes les personnes qui nous regardent, toutes les personnes qui sont sur l'île de la Réunion et même partout ailleurs. Donc, je vous invite à rester connectés. Et ce couple, c'est le couple Rousseau. Bonjour Corinne, bonjour Jean-Pierre, Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour, nous allons bien, merci. Je vais très bien. Bon, tant mieux. Si vous allez bien, moi aussi je vais très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que Dieu, quel est votre témoignage? Qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Alors, je vais déjà commencer à essayer d'expliquer ce témoignage. Le 26 juin 2019, 2 ans après ma conversion. D'accord. Donc voilà, un matin, en priant, j'ai reçu un message. Ce message qui est du psaume 90, verset 8. Ok. Et je mettrai devant toi vos iniquités, Ok. et à la lueur de ta face toutes tes fautes cachées. D'accord. Moi qui priais, moi qui étais à ce moment-là rempli du Saint-Esprit, je me disais, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai encore des choses cachées sur mon cœur, alors que, étant nouvellement convertie, voilà, je me disais que j'ai tout lâché, j'ai tout abandonné à tes pieds. Donc tu te posais des questions Tout à fait. par rapport au message que tu as reçu. C'est ça. Et or, 10 minutes après, c'est lui mon mari, le frère Jean-Pierre, qui est venu me voir en me disant, voilà Corinne, j'ai quelque chose à t'avouer. Et je lui dis, allez-y, je vais lui laisser la parole. Ok. Donc là, toi, tu lui dis, j'ai quelque chose à te dire, quelque chose d'important. C'était quoi? Qu'est-ce que tu lui dis? Je lui ai demandé pardon. Il était 4 heures du matin, je crois, 4h30. D'accord. J'ai été touché, j'ai jamais ressenti une telle puissance en moi. Ah. J'ai pleuré, j'ai crié dans la chambre. Ah ouais? Oui. J'ai été touché sur mon lit. Et c'est quoi? Une En voix fait, m'a tu as dit, reçu quoi? va lui demander pardon. D'accord. En fait, c'est quoi? Tu as reçu une visitation? Tu as Oui, reçu... Ok. J'ai jamais ressenti une telle puissance comme ça, ce jour-là. J'ai dit non. Et une voix m'a dit, va demander pardon. D'accord. En arrivant, elle était assise dans un fauteuil. J'ai dit, Corinne, j'ai un truc à te dire. Mais quand tu dis qu'une voix t'a dit, va lui demander pardon, c'est quoi? C'est parce que j'étais touché, j'ai quoi, jamais en fait, ressenti c'est une voix ça. que tu as entendue, c'est quoi? C'est un fantôme? C'est quoi en c'était fait? en moi-même. C'est en toi-même, c'était tellement fort. Oui, c'était tellement puissant, j'ai jamais ressenti une telle puissance comme ça. Alors moi-même, j'ai accueilli son pardon. J'ai vu que vraiment, ce jour-là, à plusieurs reprises, il essayait de me demander pardon. D'accord, mais attends. Parce que là, il y a une voix qui lui dit, va lui demander pardon. Donc, lui, il te demande pardon. Toi, tu as accueilli son pardon, mais pardon par rapport à quoi? Par rapport, j'ai un fils. Je l'ai caché pendant combien? 26 ans. Depuis, je me rappelle plus, mais ça fait 26 ans. Je l'ai caché. Ma famille, toute ma famille était au courant, mais sauf elle n'était pas au courant, quoi. Ah, donc toute ta famille était au courant. Était au courant. Mes frères, même mon père, ma mère étaient au courant, mais elle ne savait pas. Ok, et pourquoi tu as caché ce fils-là? C'était tellement dur, c'était un fardeau. Oui. C'était un poids, en fait. C'est pas facile d'aller comme ça sans connaître Christ, sans connaître Jésus. C'est pas facile d'aller vers la personne, demander pardon. On n'a pas Christ en nous. Oui. C'était un fardeau. À chaque fois, quand mes enfants il y avait l'anniversaire, mes filles, je regardais les photos, j'étais comme un fardeau, j'étais triste, en fait. Elle a remarqué ça, elle m'a dit, elle m'appelle Pierrot. Pierrot, regarde, pourquoi tes photos sont comme ça? Pourquoi t'es triste comme ça? Mais elle a remarqué, mais sur mes photos. Après, je lui dis, j'ai un fils. Le jour-là, je suis à genoux devant elle, je te demande pardon. Parce que j'ai un fils derrière toi, je te demande pardon. Du fond du cœur, du fond de mon âme. D'accord. Et toi, comment tu as reçu cette nouvelle-là?
Parce que c'est à 4h30 du matin, enfin, tu viens juste de te lever, t'es encore dans ton sommeil et là tu dis ton mari, en fait, il te dit je te demande pardon parce que j'ai un fils caché. Enfin, comment tu le reçois? Comment tu vis en fait cette nouvelle? C'est difficile à comprendre, mais j'ai accueilli son pardon. Je ne sais pas, en tout cas, il y avait une force en moi qui me disait il a besoin d'être pardonné. C'est comme si je sentais son fardeau sur ses épaules. Donc j'ai dit à ce moment-là, moi qui suis nouvellement convertie, si Dieu m'a pardonné, comment est-ce que moi je pourrais retenir ce pardon, ne pas le lui pardonner? Bien sûr. Donc le psaume que tu as reçu, ça te préparait déjà à recevoir cette nouvelle, cette nouvelle tragique. Tout à fait. J'ai pleuré parce que je ne comprenais pas. Je me dis toutes ces années de mensonges, toutes ces années d'adultère, toutes ces années de trahison. Aujourd'hui, c'est comme si que Dieu a passé l'éponge. Il m'a protégée toute ma vie, je dirais, parce qu'on s'est connus très jeunes et il était, je dirais, il aimait les femmes. Donc c'était quelqu'un que j'ai appris à accepter malgré ses défauts, je l'aimais. Okay. Donc tu t'es posé des questions, à ce moment-là, il y a sûrement 10 000 questions qui se sont venues. Qu'est-ce que tu t'es dit? Effectivement, il y a eu 10 000 questions qui se sont, qui étaient dans ma tête, mais je me disais, Seigneur, je ne peux pas lui refuser ce pardon. Il faut que il faut le pardon pour lui, pour que il soit bien, il soit équilibré. Quel que soit, c'est le père de mes enfants. Je suis mariée avec lui. Je ne peux pas me permettre de lui retirer ça, quoi. Au moment où tu apprends cette nouvelle, vous êtes mariés depuis combien de temps? Ça fait 16 ans. 18 ans. Nous sommes mariés depuis 2006. En fait, ça faisait 13 ans. D'accord, donc ça faisait 13 ans. Ça fait 18 ans. Ok. Quand je regarde Bénédicte, c'est un peu, quand je regarde, c'est l'anniversaire de notre mariage, en fait. Oui. Okay. Il faut demander pardon. C'est pas facile. Quand on connaît pas Christ, c'est difficile. On a un fardeau sur nous. Bien sûr. Si on a quelque chose à reprocher à la personne, on va le voir en face, on va lui demander pardon. C'est comme ça qu'on va avancer dans la vie. D'accord. Et une fois que j'ai appris à connaître ce garçon, mais en fait, je vais vous raconter un petit peu le matin de cette... Ok. Donc, en fait, là, tu apprends qu'il y a un enfant caché et cet enfant, en fait, il vit où? Il vit à La Réunion ou bien... Il vit à La Réunion, pas trop loin, sur la ville du port. Et il m'emmenait souvent au port pour pouvoir me demander pardon. J'ai pas compris, moi aussi, je me disais... J'avais pas capté du tout. En fait, il te donnait déjà une petite opportunité. On dit, on va se promener en amoureux, etc. Mais au final, c'était juste pour... Il m'emmenait sur le lieu du crime, en fait. C'est vrai. C'est la vérité. On se dit, allez, peut-être que j'aurai un petit peu plus de courage, la pilule, elle passera mieux. C'est vrai, c'est la vérité. Quand elle travaille à cette époque-là, moi, je travaille pas. Je dis, Corinne, on va faire un petit tour là-bas, à la Sacré-Cœur. On va boire un petit coup, on va boire un truc ensemble. Je vais comment en profiter de lui demander pardon devant je vais m'agenouiller et dire, chérie, pardon, j'étais trompé, j'ai un fils de... Ça arrivait pas. C'était pas le temps de Dieu, en fait. Oui. C'était pas le temps. À plusieurs reprises, on était là-bas tous les deux. J'attendais le moment, mais Dieu, moi, je suis pas comme ça avec Dieu, en fait. Ok. Mais pourquoi au port? C'était quoi le but du port? On aimait là-bas. Ok. C'était comme ça. Moi, j'ai envie de revenir sur la journée de ce 26 juin 2019. Ce jour-là, je devais aller travailler. Je me dis, Seigneur, là, je viens d'apprendre une nouvelle. Je ne sais pas comment faire, mais il faut que mes collègues ne remarquent pas que je suis triste ou que j'ai appris il y a quelque chose en moi qui fait que personne ne doit connaître ce que je vis en ce moment. C'était terrible parce que ce jour-là, j'aurais pu demander le divorce, soit la séparation, soit tomber dans l'alcoolisme ou soit, je sais pas, suicide. Oui, donc là, toutes ces idées-là ne sont pas du tout, ne m'ont pas effleuré. En fait, le monde, il s'est effondré sur ta tête. C'est, en fait, tout ce que tu avais connu, tout ce que tu avais, vécu, tout était un peu ébranlé, en fait. Enfin, c'est un peu tout qui s'écroulait, sous tes yeux. Exactement. Et je suis partie travailler tranquille, sereine. Je me disais, Seigneur, là, je quitte ma maison. Je vais une journée au boulot.
Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est quand je rentre dans ma maison, qu'il y ait la paix, qu'il y ait le silence, on va revenir sur cette situation. C'est sûr qu'on va en parler, mais je ne veux plus qu'il y ait des disputes ou que quoi que ce soit puisse bouleverser cette paix qui est en moi, quoi. D'accord. Et comment vous avez, comment en fait tu as accepté l'enfant? Comment s'est passée un petit peu la rencontre avec l'enfant? Alors, je dirais que moi-même, je suis issue de pères inconnus. J'ai dit, cet enfant ne grandira plus sans toi, sans nous. On va faire sa recherche. Moi, j'ai pas de garçon, j'ai 3 filles. Il est comme le mien, donc je l'ai accepté d'emblée, quoi. Bien sûr. Donc en fait, tu as retrouvé un peu le même schéma de ta vie, à travers de cet enfant. Tout à fait. Et c'est pour cela que on a tout organisé, on a fait des recherches, et c'est l'aîné, qui a le même âge que ce garçon, qui a pris contact avec lui, qui s'est rapproché de lui pour pouvoir justement mettre un visage sur cet enfant inconnu. D'accord. Et quand tu parles de l'aîné, c'est l'aîné notre fille aînée. Ok. D'accord. Bien sûr. Vas-y. Ma fille, mon fils et ma fille, ils ont 4 mois de décalage. 2 mois. Ok. 2 mois. Octobre pour le garçon. Oui. Et décembre pour la fille. D'accord. On est à peu près. Et vos enfants, ils ont réagi comment en apprenant cette nouvelle? Ma fille, elle a mal pris, en fait. Elle m'a dit, papa, comment ça se fait? Elle était, comment dire ça? Choquée, en fait. Moi, je lui ai expliqué qu'on est jeune, on fait des bêtises, on fait tout ça. Mais le bémol là-dedans? Par le bémol, c'est pas le mot à dire. C'était le 3 décembre. On est parti demander pardon, toute la famille. Avant ça, on a fait la rencontre avec le garçon. Famille ou à la famille du garçon? Oui. D'abord, on a rencontré mon fils. Le 1er novembre 2019, on a rencontré le garçon. On a fait connaissance et on lui a... En fait, on a véritablement essayé de nouer des liens avec lui. D'accord. Et cet enfant-là, il a accepté de vous rencontrer, il a accepté de... Tout à fait, tout à fait. Et donc, on s'est retrouvés à plusieurs reprises. Et à un moment donné, Dieu organise tout et au bon moment. Il avait en fait son véhicule qui était en panne et lui, il a dit voilà, je vais acheter les pièces détachées pour pouvoir justement le faire plaisir. Oui, bien sûr. Et est-ce que tu as rencontré la maman de ce garçon? Attends, quand sa voiture était cassée, il m'a appelé. J'ai acheté une pièce. Oui. Comment c'est moi qui ai acheté la pièce pour lui? C'était le 3 décembre, le jour de l'anniversaire de ma fille de Sephora. On est parti sur le port, ramener la pièce, mais Dieu, il nous a piégés. En fait, quand j'ai lui remis la pièce, il m'a dit viens, on va rentrer chez nous. Ah donc c'est là en fait que tous les deux en fait, vous avez rencontré bien la préparé le famille. coup. Il nous a invités chez sa grand-mère, il me dit oh mon Dieu. Ben c'est là. Tout à... Quand tu as vu la maman de ce garçon, comment toi tu as réagi? Est-ce qu'à un moment donné, en fait, il y a eu un peu d'animosité? Est-ce qu'il y a eu un peu de jalousie? Est-ce que tu lui as reproché justement cette infidélité? Pas du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, à aucun moment nous sommes revenus sur cette situation. On en a parlé le jour même et quelques jours après, mais vraiment pour moi, et quand tu as vu la maman, toi, quelle a été ta réaction? Naturelle. J'étais heureuse de mettre un visage sur je dirais à un moment donné, peut-être qu'elle a été une concurrente pour moi, mais aujourd'hui, ce jour-là, je l'ai pas senti à ce niveau-là. Au contraire, j'étais contente de voir la mère de son fils et de mettre un visage sur cette femme qui, à un moment donné, a été peut-être une ennemie, une concurrente pour moi. Qu'est-ce qui vous a permis d'encaisser le choc? Le pardon. On est parti demander le pardon. Pour moi, c'est Dieu. Dieu aussi. Il nous a travaillé le temps, il a travaillé mon cœur, il a travaillé. En fait, il nous a travaillé pendant cette période-là pour aller demander pardon à la famille de mon fils. En arrivant là-bas, le 3 décembre, il y avait la grand-mère. Après, mon fils m'a dit, attends, sa maman, il me dit, oh là là, c'est pas ouf. J'ai demandé pardon à la grand-mère. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait à ta fille. J'ai demandé pardon à mon fils. J'ai demandé pardon même à sa maman, tout ça. Elle me dit, c'était pas facile, en fait. Toute la famille réunie, tout. Et plus Corinne, et puis mes 2 filles avec moi. Oui, comme quoi qu'il est tout à fait possible d'avancer, même avoir vécu des souffrances extrêmes. Tout à fait. C'est ça qu'il faut. On peut pas garder un fardeau sur nous. C'était un fardeau sur moi. Tout à fait. Pendant pas combien d'années, à porter ça
C'était dur, Tout en à fait. fait. Vraiment, Dieu, il est extraordinaire. Est-ce que vous pouvez apporter un message à toutes ces personnes qui nous regardent, toutes ces personnes qui passent, qui passent par cette situation, qui n'arrivent pas en fait à pardonner, qui n'arrivent pas non plus à surmonter, qui voient leur couple complètement brisé. Est-ce que vous pouvez faire passer un message à toutes ces personnes? Une chose est sûre, c'est que l'amour triomphe du mal. Donc, quelles que soient les situations, quelles que soient les circonstances, connaître Jésus, c'est vraiment remettre sa vie, son avenir, sa famille, son couple, son foyer entre les mains du Seigneur. Le faire confiance. Moi-même, personnellement, je connaissais pas Jésus avant d'avoir, enfin, je dirais quelques années de cela. Mais dès que j'ai connu Jésus, j'ai confié mon couple, en fait, à Jésus. C'est pour cela qu'il a permis que ce pardon se fasse automatiquement, je dirais divinement. Donc, quelles que soient les circonstances, les difficultés qu'on peut rencontrer, moi je dis, si on arrive à communiquer, à discuter et à mettre Jésus au centre de notre couple, Bien sûr. c'est lui qui prend le contrôle, c'est lui qui fait tout. D'accord. C'est pas nous. Et toi, tu as un message à Moi, partager? je dis, il faut, dans un couple, que ce soit le mari et la femme, il faut se pardonner réciproquement. Quand on a quelque chose sur le cœur, il faut aller vers son mari, il faut pardonner. Que ce soit la femme, même au niveau des enfants, tout ça, il faut pardonner. Qu'importe, parce que le pardon est divin, en fait. Il faut pardonner, il faut pas avoir honte. Parce qu'on doit avancer. Si on a le pardon sur notre cœur, on n'avancera pas. D'accord. Merci beaucoup. Merci de nous partager ce témoignage et qui est vraiment un témoignage poignant, qui est vraiment un témoignage puissant et qui est très encourageant également pour toutes les personnes. Alors vous qui nous regardez, vous passez vous passez dans ce cas, vous aussi vous voyez votre couple qui est complètement brisé, qui est complètement détruit. Vous voulez vous en sortir, mais vous ne savez pas comment le faire. Vous qui avez traversé cette circonstance et que vous essayez d'avancer dans la vie, que vous essayez en fait d'accorder le pardon à la personne qui vous a trahi, mais que vous n'y arrivez pas, je vous invite à nous contacter au 06 93 44 51 31 parce qu'il est totalement possible d'évoluer, il est possible d'avancer, il est possible de rebondir et il est possible d'aller de l'avant. Alors je vous invite, je répète le numéro 06 93 44 51 31. Dieu, il est le Dieu de l'impossible et il peut également guérir vos cœurs, il peut restaurer tous les cœurs brisés. Donc n'ayez pas peur, contactez-nous et s'il a pu le faire pour le couple Rousseau, il peut également pour vous. Alors vous pouvez également le faire par mail à zot.témoignage@gmail.com. N'hésitez surtout pas et je vous invite vraiment appelez-nous. Et si vous aussi vous avez un témoignage à nous partager, vous pouvez également le faire. Il n'y aura aucun problème et je vous accueillerai avec grand plaisir. Donc c'était Elisa dans votre émission Témoignage. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir partagé ce témoignage et on se voit très bientôt dans un prochain épisode. Que Dieu vous bénisse.